On a du fun, on tripe. Je pense le lendemain ou le surlendemain, je m'en vais à Énergie. Je m'en vais parler à mon chumé, Martin Dallaire. Et Martin, de me dire, j'ai manqué ton show. Ça part bien. Mais il dit, c'est pas grave, parce que je manquerai pas le prochain. J'ai dit, ben le prochain, il est pas sur la liste encore. Il dit, on va le mettre sur la liste. Fait que, il prend celui d'annoncer en ondes qu'on a une supplémentaire ici. Mon gérant, qui vient de la région de Québec, donc a des amis / famille dans la région de Québec, reçoit un téléphone en temps d'à peu près 29 secondes. Rappelle la station. De que c'est-tu du Christ tu viens de dire? Et à l'heure de répondre, je viens d'annoncer une supplémentaire. Et mon gérant de répondre, t'es-tu sérieux? Martin de répondre, oui. Mon gérant de répondre, mon hostie. Ça fait que, pas plus fou qu'un autre, mon gérant il a dit, OK, tu veux jouer de même? Tu veux jouer de même, c'est alright. Ça se joue à 2 pounds. On va aller faire une supplémentaire, mais tu fais une première partie. Je ne chante pas de dire Martin. Arrange-toi avec tes troubles, la grand gueule, de dire mon gérant. Ça fait que, c'est aujourd'hui qu'on va voir si Martin Dallaire est un homme digne de ce nom, digne de parole, possesseur d'une colonne vertébrale en acier et de 2 testicules en béton. Mesdames et messieurs, en carte blanche, Monsieur Martin Dallaire. Qu'est-ce que je fais ici, taboire? Moi, je chante pas, je fais pas de joke. À soir, moi chanter pour m'en faire des jokes. Et pépé! Moi, ce qui me fait rire dans la vie, c'est pas les affaires des humoristes, c'est leur job. Moi, ce qui me fait rire dans la vie, c'est les vraies affaires, les affaires qui se passent pour le vrai. Ça me fait rire. Tu sais, c'est pas préparé puis ça fait rire le monde. Moi, ça me fait rire en Simonac. Comme par exemple, le cellulaire. L'évolution du cellulaire, ça me fait capoter. Vous êtes au courant qu'on n'a plus le droit de parler au cellulaire en char? Non, je vous le dis parce que tout le monde parle encore. Mais moi, dans mon temps, ça paraît drôle de dire ça. Mais moi, il y a 25 ans, je travaillais chez Chic FM, OK? Puis j'avais un cellulaire. J'étais le premier à avoir un cellulaire. Il était à peu près gros de même. Puis quand j'arrivais, mettons, aux lumières en char, là, puis qu'il y avait une belle fille à côté, là, je te le jure, même si ça sonnait pas, je prenais mon téléphone, OK? Je le mettais, tu sais, bien comme il faut, qu'elle le voie bien comme il faut, là, OK? Puis là, la fille, elle se disait, il y a un signe lunaire. Ça va 4-5 minutes, 3-4 lumières, la jupe sur la tête, c'est fini. On le vérifiait avec le cellulaire dans le temps. À cette heure, on n'a plus le droit de parler en char avec. Ce qui me fait rire, c'est l'évolution de l'alcool aussi. Vous êtes au courant qu'on n'a pas le droit de boire au volant? Moi, sérieux, moi je me rappelle, moi j'ai 40 ans, OK? Quand moi j'avais 10, ça veut dire que ça fait 30 ans de ça. OK? Fait que là, mon père, lui, il m'amenait en char avec lui, il me mettait à côté, OK? Il me prenait de main, il dit, viens là, voilà, on y va. Mon père, il avait un Grand Torino bleu avec le droit en venir blanc. C'était beau en crif. Il me mettait le bras de main et il me disait, on va aller faire un tour de char. Il s'est tiré le bras, c'est pas les faire, je vous raconte des choses vraies, OK? Il prenait une bière dans la caisse à l'arrière, il prenait le tour, il se mettait entre les jambes. Là, il prenait la ceinture, parce que la ceinture, à l'époque, c'était un débouche avec une strap. Là, tu sais, c'est... Je pas la tête, là. C'était un débouche avec une strap. Tu le perdais pas, tu sais. Là, il ouvrait sa bière, il mettait sa bière entre les jambes, puis là, je vais m'en rappeler, tu sais, il y a des images qui nous marquent toute notre vie, hein. Là, mon père, il tenait de même, il tenait sa bière là, une Rolantide ou une no-kiff, là, des affaires de même, puis il chauffait avec son pouce, dans un, OK? Là, je lui demandais, où est-ce qu'on va, père? Oh, je m'en oncle. Puis là, c'est-tu loin? Ouf, 2 bières et demie.
Maintenant, c'est un autre monde, ça fait juste 30 ans. Ce qui me fait rire aussi, c'est le monde qui parle mal. L'esprit, ça me fait rire, ça. Mais pas les affaires de pas les sacres. Ça, je trouve ça correct, tu sais. Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui parlent mal. Genre, mettons, t'arrives à quelque part, puis hey, les gars, sont-ils là? Asti, sautaient. Le premier qui a dit ça, tu sais, maintenant, il y en a qui le disent, là, mais le premier qui a dit ça, il n'y a pas quelqu'un autour qui pouvait dire, dis pas sautaient, ça se dit pas. Tu sais, ça serait mort dans l'œuf. J'ose. Hey, les gars, ils jouent ça ce soir! J'ose. Asti, j'ose, ça se dit pas, là. Tu dis, ils jouent. Tu comprends? Le premier qui a dit j'ose, femme ailleurs, ça vient de cette terme. Tu sais, rappelle-moi McTay fini. McTay, d'avoir, McTay, ça se dit pas. As-tu reçu les journaux? Reçu, si pendant que dis pas ça. Ça n'a pas de bon sens, ça se dit pas. Non, mais pensez-y, ça se dit pas. Ce qui me fait rire aussi vraiment, là, vraiment énormément, c'est l'humain. On est drôle, nous autres, les humains, on est une drôle de bébé. OK? Je le sais, vous allez tous dire, ah, OK, puis il a raison. Quand on se promène en char, il y a tout le temps un maudit sac de McDo. C'est quoi, il a eu, hein? Il y a un zouf qui a fini son lunch, il a tout remis dans le sac. Oh, je félicite. Fenêtre. Par la fenêtre! On est en 2009. Dans un parking, les cendriers à terre, ça veut dire quelque chose? On est en 2009, il y en a encore qui font ça, là. Tu sais, les gros monsieur avec les pieds en 10h10, dans même, là, qui arrosent leurs entrées pour la garnotte, là. Esti, qu'est-ce que tu fais? On est en 2009! Ça clame. Et ce qui me fait vraiment rire, c'est l'évolution, le changement. Moi, quand j'étais jeune, je me tenais au frigidaire. OK? Je me tenais au frigidaire à Saint-Romuald. C'est un spot, je vais vous envoyer où ce qu'on était. Le frigidaire, c'était une dompe, OK? Mais nous, les jeunes, on se ramassait là, au frigidaire, puis on écoutait du Maiden, puis on avait plein de fun. Mais maintenant, les jeunes, ils ont plein d'affaires, tu sais. Je suis pas contre ça. Comme là, à soir, j'ai une caméra flip, là, OK? Bonjour, madame. Ah, c'est elle, la caméra. Dans 10 minutes, ça va être sur le net. C'est l'enfer, hein? Il y a un visuel là-dessus, je l'ouvre, j'avais un ordinateur, parti, je sais pas c'est qui, mais c'est parti, ça vient de s'atteindre. Les iPods, les patentes, les affaires, c'est l'enfer. Nous, dans notre temps, là, au frigidaire, c'était pas compliqué. OK? Il y en a. Par applaudissement, qui a 35 ans et plus? Concentrez-vous, fermez vos yeux, OK? Nous, dans notre temps, là, on n'avait pas besoin de grand-chose, OK? Une froc carottée, des bottes à quatre, des jeans trop petites, la cassette de Peace of Mind d'Iron Maiden, une puff à 5, un six-pack, un French dans la soirée, les yeux rouges, puis le lendemain, on recommençait. C'est pas compliqué. J'ai pensé, OK, je suis pas capable de faire grand-chose, tu sais. Je peux pas faire du Jonathan Pinchot. Jonathan, il est bon. Tu comprends? Moi, je sais pas chanter. Fait que je vais faire quelque chose que je suis capable de faire. Fait que j'ai pensé vous ramener One Shot Day une fois, revivre le frigidaire, OK? On est au frigidaire à Saint-Romuald, on est une gang de chums. Ça, c'est mon band, il s'appelle Overdrive. Puis One Shot, une fois, on fait un spectacle. Fait que, à soir, on est au frigidaire et voici à peu près la seule tune que je suis capable de fredonner sur le sens du monde. Ladies and gentlemen. Voici Overdrive. Megadeth Symphony of Destruction.